Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Combler le fossé entre la technologie et les gens, mais aussi inspiré par le biais de témoignages et de retours d'expérience de nos invités. Telle est la mission de Volcano à Paris. Je me présente, je suis Zaki Ongala, assistant marketing pour Volcano. Et comme vous le savez, durant ce mois de mars, nous allons dérouler une série de podcasts qui s'intitulera Women in Tech, dont l'idée est de pouvoir inspirer les femmes par le biais de témoignages de collaboratrices qui travaillent pour Volcano. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir comme invité une invitée de marque. Bonjour, Lucrèce. Bonjour Isaac, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais super bien et toi? Un peu grippée, mais bon. Ok. Alors, je vais répéter les noms Lucrèce Dutsona Kombila. C'est bien ça? Aujourd'hui, je ne sais plus. Kombila, Misedio. Ok. 2023, comment tu la sens comme on vient de débuter une nouvelle année? Bon, 2023, c'est une année assez full, beaucoup chargée, beaucoup de challenges, et on espère avoir l'énergie nécessaire pour surmonter tout ça. Ok, merci. Je voulais en fait avoir une présentation brève de toi, parce que moi je te connais bien évidemment. Pour les gens qui vont nous écouter, si tu peux nous faire une présentation brève de toi, de ton parcours. D'accord. Donc, de base, je suis Lucrèce Kombila. D'origine gabonaise, donc l'Afrique centrale. Je suis venue au Sénégal pour faire mon Master 2 et par la suite j'ai intégré Bakeli qui a découlé à Volcano. Ok. Et aujourd'hui tu occupes quel poste à Volcano? Je suis chef de projet à Volcano. Tu es chef de projet. En fait, je voulais comprendre d'où est venue cette passion pour la gestion de projet, c'est-à-dire à partir de quel moment en fait tu as mis en place cet amour pour la gestion de projet? À la base, c'était pas la gestion de projet. Je voulais faire de l'économie pure. Et par la suite, en licence, donc j'étais en licence pour l'économie et on faisait une matière de management. Et là, c'est à ce moment que j'ai commencé à m'intéresser au management, à la gestion. Et j'ai voulu suivre une formation en économie, un master en économie. C'était pas possible, le pays que je visais. Ensuite, j'ai voulu suivre une autre formation similaire au pays, mais ma mère m'a orientée de chercher autre chose, peut-être ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une formation ici au Sénégal. Je suis venue. Et donc, en plein cycle de mon master, j'ai découvert Bakeli. Okay. Et donc, à Bakeli, ils proposaient de la gestion de projet. C'était ils avaient fait un appel pour des stages. Je crois que c'était... Ils recrutaient 300 stagiaires ou 100 stagiaires. Et je me suis dit, et j'ai voulu voir un peu. Et par la suite, j'ai vraiment été intéressée par ça. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est que ta formation à l'école, c'était de la gestion de projet classique? Oui. C'était la gestion de projet classique? Au départ, ce que je faisais, je ne vais pas citer l'établissement, okay. Mais c'était beaucoup plus de la gestion de projets classiques, comment gérer les gros projets nationaux, internationaux. Et c'est beaucoup à Bakeli, j'étais beaucoup orientée vers le digital. Et le côté entrepreneuriat, c'était plus en troisième. Parce qu'en troisième, il faut chercher, savoir ce qui t'intéresse pour continuer. Et j'avais un prof en troisième et seconde qui nous parlait quand même de l'entrepreneuriat. Et comme moi, j'aime bien aider les autres et j'aime bien tout ce qui touchait au projet. Et j'ai su trouver un métier qui allie un peu le digital et ce côté de soutenir, aider les autres à mettre en place des projets, des structures ou des applications comme aujourd'hui. Ok. Moi, je vais rebondir sur ça. Qu'est-ce qui te différencie, toi, en tant que chef de projet digital, d'un chef de projet classique qu'on peut trouver dans des projets gouvernementaux, ainsi tout ça? Déjà, c'est au niveau de la méthodologie. Ok. Donc, souvent, ce qu'on a appris à l'école, c'est plus les méthodes traditionnelles. Alors, lorsqu'on est dans le digital a ses propres rouages, a ses propres méthodologies pour bel et bien gérer les projets. Donc, par exemple, avant, nous, on utilisait beaucoup plus tout ce qui est cycle en V. Et aujourd'hui, on a plusieurs méthodes agiles, telles que Scrum, qui est beaucoup plus utilisée. Et ça permet une cohésion de l'équipe, mais aussi d'intégrer au fur et à mesure
du processus de suivi du projet, le client. Donc facilement, on a ses retours, facilement, on peut incrémenter X ou Y éléments, supprimer tel élément. Il y a vraiment cette communication avec le client, alors que les autres méthodes, le client est beaucoup plus en retrait, on va dire ça. Et en fait, peut-être ces stéréotypes-là qui reviennent souvent, que dans la gestion de projet agile, c'est plus orienté client. Donc c'est au fait ça, vous êtes plus orienté sur le besoin du client. Oui. Okay. On est plus orienté sur le besoin du client, mais le client est comme un membre de l'équipe. Okay. Vraiment, il est comme un membre de l'équipe à chaque étape, surtout la partie design. Tu vois, vraiment les clients, lorsqu'ils ont la matérialisation de ce qu'ils ont en tête grâce aux maquettes que Mactar nous fournit ou l'équipe design, là, tu vois vraiment cet amour, ces yeux, les yeux des clients qui s'illuminent. Ouais, voilà. C'est vraiment ça et tout. Et ça apporte vraiment un plus. Ok, là tu parlais de ton équipe. Aujourd'hui, tu gères une équipe de combien de personnes? Alors, je ne vais pas dire que je gère une... Je pense qu'on est... déjà, il y a l'équipe Project Management. Okay. On est à 2 actuellement. Mais on travaille beaucoup plus aussi avec ce que nous on appelle en interne la production. Donc, ce qui prend en compte les développeurs, les designers. Donc on est à peu près 18. Hein. 18, ok. Moi, ce que je comprends, bon, vu que je sais un peu ton équipe, à peu près, c'est composé de 60%, 70% de hommes. Comment, en fait, quel est le secret ou comment tu arrives aujourd'hui à gérer la pression afin de gérer une équipe, en fait, remplie d'hommes, c'est-à-dire... Bon, déjà, je ne le fais pas toute seule. Ok. Et... c'est une grâce, je vais dire. Okay. On a quand même un Volcano où les hommes ne sont pas très machos. Ok, je vois. Ils savent pourquoi on est là. C'est pour avancer ensemble, travailler ensemble. Donc, il y a des process qui sont établis. Et donc, il y a ce côté humain et de famille qu'on a su tisser, qui nous aide à pallier sur certains stéréotypes. Okay. Mais après, ce qui est réellement déterminant, c'est qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont là et qui nous aident à rester focus sur ce pourquoi on est là et notre but final. Ok. Aujourd'hui, je vais un peu comprendre le reste. Quand toi, tu rejoins une équipe, peu importe, est-ce que tu essayes de t'imposer ou bien tu veux au fait aller dans le sens de ton équipe? Parce qu'il y a en fait ces stéréotypes-là de chef. En fait, c'est vraiment une casquette chef. C'est-à-dire, ou bien toi, dans ta méthodologie, parce que je veux vraiment comprendre ta méthodologie, c'est-à-dire, je viens dans une équipe, j'essaye de pouvoir avoir des affinités avec ces gens-là, ou bien moi, je vais dans ma casquette de chef, je m'assois, c'est-à-dire, comment en fait, toi, tu as pu rejoindre l'équipe Volcano, comment tu as pu, en fait, trouver un peu tes marques? Donc, pour reprendre un peu le contexte de mon arrivée à Volcano, ou du moins, je vais remonter par Bakili. Donc, moi, je suis pas... développeuse, moi je suis plus management, donc moi j'ai en tête mes processus que j'ai appris à Bakeli et par la suite je viens à Volcano. Et donc au départ il y a comme un fossé, on va dire, entre les devs et moi, parce que sur certaines problématiques qu'ils ont, je ne peux pas apporter des solutions techniques. Okay. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, déjà, moi-même, j'apprends encore plus sur les devs et on arrive à vraiment converger ensemble parce qu'on sait que le but, c'est de réaliser le projet du client et chacun vient avec son expertise. Donc, moi, au travers de toutes les méthodes agiles, notamment Scrum, donc on met en place ces processus-là et au fur et à mesure avec l'équipe, on converge ensemble et... on arrive à pallier sur certaines problématiques. Et après, il y a aussi les lead tech qui sont là. Et donc, voilà, on chemine ensemble. Mais je crois que aussi, ça dépend de comment tu viens dans une équipe. Si déjà, tu étais intégré au sein de l'entreprise ou si c'est une toute nouvelle équipe. Donc, il faut peut-être prendre du temps. Ça dépend aussi de ta personnalité. Si tu es peut-être un peu réservé, il faut peut-être prendre du temps d'analyser, essayer de comprendre un peu, savoir que telle personne... il faut agir comme ci, comme ça. Mais le but n'est pas d'être chef, je suis chef, je tape le poing sur la table, c'est moi. Non, c'est pas ça le but. C'est vraiment, on est une équipe. On a dit, bon, il faut qu'il y ait un chef pour quand même qu'il y ait une personne devant.
mais c'est pas dans le but d'écraser. Sinon, on aboutit à rien, les gens vont être frustrés, on va pas avancer, il y aura plein d'incompréhensions et c'est pas ça le but. Le but, c'est de l'agilité, c'est vraiment d'aller vite et d'incrémenter les choses au fur et à mesure. Ok. Je sais combien c'est dur de pouvoir quitter un pays, quitter le Gabon, venir au Sénégal. Est-ce qu'en fait, cette phase-là, pour toi, tu n'as pas eu à douter, entre guillemets, ça va être dans le moment de doute. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, en fait? Le Sénégal. Ouais, le Sénégal et aussi la gestion de projet. Ok. Bon, il y a des choses que je ne vais pas dire, sinon on va me taper ici. Mais franchement, au départ, j'avais beaucoup de stéréotypes concernant le Sénégal. Franchement. Ok. Franchement. Mais quand je suis arrivée, j'ai découvert beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que le peuple sénégalais le Sénégal a de belles opportunités. Moi, c'est une des choses qui me marque toujours au Sénégal. Il y a beaucoup d'opportunités et si tu es assez malin, assez maligne, tu peux t'en imprégner et puis évoluer. Après, pour la gestion de projet, je ne vais pas dire que j'avais des doutes, non. Mais au départ, je voulais plus aller dans le côté social. Mais je suis tombée dans le digital et des fois je me pose la question, est-ce que je pourrais retourner un peu dans ce côté, le côté traditionnel de gestion de projet. Et je pense que même si après je vais toujours travailler dans le social, mais ce sera beaucoup plus dans un pan digital. Ok, je comprends. Au fait, c'est quoi une journée type de Lucrèce? Parce que ici, dans ce podcast, on essaie bien vraiment de comprendre nos invités. Bien que je sais que c'est beaucoup de réunions, mais je ne sais pas si pour nos auditeurs et nos auditrices, tu peux au fait leur parler d'une journée type de travail de Lucrèce. Ok. Bon, déjà, une journée type ou une semaine type, on va dire par exemple les week-ends, il faut préparer, il y a certains documents qu'il faut préparer. Souvent les vendredis, je prépare l'actualité de la semaine, donc les différents engagements qu'on a sur les projets. Donc si je n'ai pas pu le faire le vendredi, je trouve un temps le week-end pour le faire. Et donc le lundi, on démarre, on a notre daily, notre réunion de 30 minutes où les différents acteurs sur les projets, on va énumérer ce qu'on doit faire ou ce qui a été fait, les différents blocages et donner des pistes de solutions et après on évacue. Et donc ensuite, il y a les réunions avec les clients. Ça peut être des séances de démo sur le jalon design ou les séances de démo proprement parlées sur la recette, donc tout ce qui est testing avec le client. Après, il y a aussi différents projets où il faut faire des tests en interne pour assurer une certaine qualité lors de la livraison des différents livrables. Et donc après, les réunions, les tests. Donc, il y a aussi Marion qu'il faut aider sur certaines tâches, quoiqu'elle est quand même assez autonome, donc elle me sollicite sur certaines tâches où il y a certaines difficultés. Et si on est en présentiel, taquiner un peu les collègues parce que j'aime bien observer mes collègues quand ils travaillent, j'apprends beaucoup d'eux comme ça. Et je vois aussi beaucoup certains de leurs tics, donc je les taquine, on rigole un peu pour déstresser parce que des fois on a des semaines, on est vraiment full et donc ça permet d'améliorer, de toujours faciliter cette cohésion-là, cette notion de famille. Et donc c'est ça où il faut pouvoir prendre des décisions, mobiliser l'équipe, faire certaines réunions d'urgence parce que peut-être il y a un souci sur un projet, on n'arrive pas à avancer. Et donc mobiliser l'équipe ou faire une réunion avec certains leads pour pouvoir décanter les situations à avancer. Donc c'est plus une journée type. Okay. Oui. Ok. Alors quand tu parles, j'ai entendu, tu mets beaucoup en avant tes collègues, excusez-moi. Toi en tant que chef de projet, l'idée c'est de pouvoir aussi remobiliser une équipe, c'est-à-dire insérer en fait ces vents de confiance en fait. En tant que chef de projet, c'est peut-être aussi une qualité. Oui, c'est important le côté humain quand on est dans une équipe ou quand on est chef de projet. Parce que l'idée, c'est de vraiment que chaque membre de l'équipe se sente important et impliqué dans le projet. Par exemple, s'il y a un collègue qui n'a pas certaines informations, donc ce qui fait que la chaîne quelque part est bloquée parce que, pardon, c'est toute une chaîne et on veut que tout le monde ait le même niveau d'information pour qu'on puisse tous avancer ensemble et livrer ce qu'on doit livrer. Parce que même si on a différents pôles, on sait tous que s'il y a un blocage quelque part,
c'est l'équipe production, et on ne peut pas juste dire production, ce n'est sans rien que les développeurs, non, mais c'est tout le monde, on est tous impliqués, et la configuration même de notre bureau, on est là pour la plupart tous ensemble, les devs, project management et les designers. Ok. En fait, je voulais un peu te poser une question. D'après ton expérience, parce que moi, l'agilité, c'est une mode, c'est une manière de faire que je suis en train d'apprendre. Quels sont pour toi les avantages de l'agilité? Les avantages de l'agilité, il y en a plusieurs. Après, c'est toute une polémique. Il y a d'autres qui sont contre l'agilité. Mais l'agilité, lorsqu'elle est bien encadrée, il y a beaucoup d'avantages. Déjà, une définition, un backlog assez défini. Ensuite, on va récupérer les user stories pour les segmenter davantage. En fait, le but de tout ça, c'est de faciliter la compréhension du projet par l'équipe, à l'équipe, et aussi faciliter les tests et ensemble avec le client, parce que le client, comme tu l'as évoqué, il est très important. Okay. Donc, au fur et à mesure, on avance, on implique le client, on fait les démos avec le client, et il se sent beaucoup plus en confiance au lieu d'attendre peut-être après un mois, on fait une première livraison, et c'est peut-être complètement à l'opposé de ce qu'il voulait. Et donc, il y a presque un mois de travail on a travaillé pendant un mois, mais c'était pas efficient ni efficace. Donc, le fait d'incorporer le client dans notre équipe, donc ça facilite beaucoup le travail. Après, dans ça, il faut toujours pouvoir recadrer le client, parce qu'il y a certains clients qui sont peut-être des entrepreneurs, et au fur et à mesure ils avancent, ou au fur et à mesure que les jours passent, ils peuvent avoir plusieurs idées, de nouvelles idées. Donc il faut aussi pouvoir recadrer que au départ on est allé sur ce backlog, on ne refuse pas des évolutions, mais voici l'impact de ces évolutions. Est-ce que vous êtes prêt à ce qu'on l'incorpore actuellement, ou on peut l'incorporer sur la phase 2? Ok. Est-ce que, en fait, quand je t'entends parler, j'ai eu une idée. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé sur un projet complexe, un projet vraiment que tu t'es dit, ces projets-là, c'est au-delà de moi, en fait? Est-ce que tu t'es retrouvé sur un projet comme ça? Sans dire le nom du projet, bien évidemment. Oui. Moi, je vais me faire raconter une petite anecdote. Quand moi, j'intègre Volcano, c'était la période... juste après, il y avait la période de Covid. Et donc, on avait un projet. Le projet, la cliente était difficile, et je venais à peine de prendre en main le projet, et Tierno était malade, il avait la Covid, c'était compliqué, j'étais perdue, j'ai dit est-ce que je vais m'en sortir? Mais vraiment, mais après avoir surmonté cette étape, quand je repense en arrière, je me dis j'ai quand même pu surmonter ça, donc ça va. Après, il y a beaucoup de projets aussi qui touchent différents domaines ou secteurs. Peut-être à la base, tu n'es pas à l'aise, mais au fur et à mesure aussi, avec l'expertise de certains leads ou avec Tierno, on arrive à pallier certaines difficultés. Donc voilà pourquoi c'est aussi important d'avoir un mentor, quelqu'un qui va t'encourager ou te donner des pistes de solutions. Ok, merci pour ce retour. Nous sommes en train de glisser un petit peu vers la fin. Comme à l'accoutumée, à chaque fois qu'on reçoit une invitée, on essaie un peu de rentrer dans une phase personnelle, c'est-à-dire essayer un peu de la comprendre, entre guillemets. Aujourd'hui, Lucrèce, est-ce que tu as une peur en particulier, une incertitude, quelque chose que tu redoutes plus, parce que nous tous, en tant qu'êtres humains, j'ai déduit que nous avons un peu ces peurs ou incertitudes. Si toi tu en as, est-ce que tu pourrais nous partager ça? Quand j'ai écouté le podcast de Radi, j'ai écouté la question, je me suis posé la question, est-ce que j'ai une peur? Mais j'arrivais même pas à réellement répondre. Souvent, les peurs que je peux avoir, c'est, souvent de ne pas bien faire certaines choses. Oui, que ce soit lié au travail ou par rapport à la vie. Donc, je suis perfectionniste sur les bords, mais c'est plus cela. Mais après, il y a d'autres peurs, craintes que je vais dire qui sont beaucoup plus liées à la foi. Okay. Donc, c'est plus ça. Ok. En fait, quel message aujourd'hui tu aimerais envoyer par les biais de ton expérience, de ton histoire? En fait, si au fait il y a un message que tu veux prôner, lequel ce serait? Est-ce que je n'ai qu'un seul message? Si c'est un grand message, on prend tout. Hein. D'accord. Je dirais de ne pas se limiter.
Parce qu'au départ, j'étais pas dev. Bon, je suis toujours pas dev, mais j'arrive à comprendre les devs. J'arrive à chaque jour apprendre un peu plus sur mon métier, sur mon environnement de travail. Et facilement, quand on évolue, on se limite, ou la société nous limite, mais c'est à nous aussi de se découvrir et oser faire certaines choses, prendre des risques. Et que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, familial, etc. C'est vraiment important de pouvoir faire ses choix et de les assumer. De pas se dire, bon, comme toi tu es une femme, tu ne peux pas faire ça, comme toi tu es une femme, tu ne peux pas faire ci. Mais se dire, mais pourquoi on dit que je ne peux pas faire ça et s'intéresser. Peut-être tu peux découvrir une passion ou un amour pour le métier, etc. Donc c'est vraiment de ne pas se limiter, que ce soit en tant que femme, soit en tant qu'être humain. Pas se limiter, se laisser limiter par les autres. Par les autres, ok, merci. Si les gens veulent rentrer en contact avec toi, quels sont les canaux qu'ils peuvent utiliser? Peut-être LinkedIn, le nom sur LinkedIn, c'est... Oui, le nom sur LinkedIn, je crois que c'est Lucrèce Dutsona Kombela. Oui. Okay. Ouais, alors, tu es juste disponible sur LinkedIn? Oui, sur LinkedIn, parce que les autres, je ne suis pas trop... Pas trop réseau. Oui. Alors, nous sommes presque à la fin. Oh non! Oui, ou bien si vous voulez peut-être lancer un message, mais je pense que dans votre message, vous l'avez un peu déjà mentionné aux femmes dans le métier de la technologie. Ça serait quel message au fait? Comme je l'ai dit, pas se limiter, être curieuse. Quand on tombe dans le digital, il faut être assez curieux, sinon facilement tu es désuet. Il y a des méthodes que tu ne vas pas connaître, il y a des choses que tu vas être tellement largué et c'est important d'être curieux. Surtout pour quelqu'un qui veut s'intéresser au digital, il faut vraiment être curieux. Et c'est aussi une des qualités de la plupart de nos collaborateurs, surtout les marketeurs. Pendant les workshops, moi, je vois que les collaborateurs, bon, je parle plus de vous parce que bon, vous êtes là, okay. Mais pas que les autres ne sont pas là, sinon après ils vont m'attendre. Mais en fait, pour plus revenir sur vous, on voit qu'il y a il y a beaucoup de curiosité, il y a beaucoup d'amour aussi pour ce que vous faites. Et s'il y a de l'amour pour le métier qu'on fait, il y a de l'intérêt. Donc quelque part, ça va te pousser à chercher, à te cultiver. Et donc moi, c'est ce que je vois aussi au travers de vous. Et c'est inspirant. Ok, merci beaucoup. Moi, je tenais particulièrement à te remercier parce que le temps que je t'ai proposé, qu'on puisse tourner le podcast, c'était assez court. Et tu as pu nous libérer du temps parce que tu es une personne ultra chargée. Vraiment, merci beaucoup du fond du cœur. Et Volcano Habari, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on va avoir encore une autre invitée qui va nous parler de son expérience autour de la tech. Merci beaucoup, c'était Isaac Yangala et on se dit à la semaine prochaine.